femmes, comme si on savait pas se tenir. Ils alcaïdisent nos samedis et nos avenirs. Donc c'est un morceau qui aborde les problèmes du quotidien des Français d'origine étrangère, c'est bien ça. Est-ce que vous pensez que la France est un pays raciste ? Oui, la France est un pays raciste historiquement et institutionnellement. Faut pas oublier que la France a construit ses richesses sur le colonialisme, sur l'esclavage, n'oublions pas. En plus, c'est pas remuer des vieilles histoires que de dire ça. Les guerres coloniales, elles ont marqué nos grands-parents, elles ont marqué nos parents. Elles marquent toujours les jeunes d'aujourd'hui. Et surtout parce que les jeunes ne connaissent pas leur propre histoire. La première raison, c'est que l'école n'a pas fait son boulot à ce niveau-là. Je pense que les guerres coloniales devraient être étudiées en collège et en lycée pour que les jeunes sachent d'où ils viennent. Je pense que il y a une grosse hypocrisie en France sur l'enseignement de l'histoire. Il y a une grosse hypocrisie aussi sur le siècle des Lumières, où certains défenseurs des droits de l'homme auraient dû préciser qu'ils parlaient des droits de l'homme blanc et riche. Parce que à l'époque où on défendait les droits de l'homme, l'esclavage continuait à exister. Il y a même des penseurs ou des philosophes du siècle des Lumières qui ont défendu l'esclavage et le colonialisme pour des raisons strictement économiques. Alors, faut pas oublier aussi que le racisme permet aussi de justifier le colonialisme, le néocolonialisme, qui est toujours très vivace aujourd'hui. Ces gens qui sont racistes, ils veulent pas voir d'étrangers chez eux, mais ils veulent quand même du pétrole, du gaz, du café, du sucre et toutes ces matières premières qu'on a dans nos téléphones et dans nos ordinateurs qu'on trouve pas en France. Toutes ces matières premières et tous ces produits, ils viennent des pays du tiers-monde ou des pays du Sud qu'on est en train de piller littéralement et depuis des siècles. Donc arrêtons cette hypocrisie. On est dans une économie mondialisée. Les marchandises connaissent pas de frontières. Les vrais problèmes économiques, c'est les dérives de la finance. C'est les banquiers qui sont des vrais gangsters et qui nous volent à coups de milliards de dollars. Faut arrêter de faire croire aux gens que les problèmes économiques qu'ils ont, c'est à cause des 3 clandos qui viennent de se noyer à Lampedusa. Les vrais voyous qui nous volent, les vrais racailles. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on montre du doigt. Et les vrais problèmes économiques, ça se passe à Wall Street, ça se passe à la City. Les vrais voyous, les vrais gangsters, ils sont là-bas, ils sont en costard cravate. Et quand ils nous braquent, c'est à coups de milliards de dollars, à coups de milliards d'euros. Donc parlons des vrais problèmes, réglons ces vrais problèmes. Et après, vous verrez que le racisme, c'est juste une question d'éducation. Beaucoup d'ignorance aussi. Comme je disais, les gens ne connaissent pas leur histoire. Déjà, commençons par enseigner l'histoire aux gens. Commençons à leur dire d'où ils viennent. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les quartiers qui sont perdus, dont les parents ou les grands-parents ont libéré la France en 45, voire même en 14-18. Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on a eu les nazis sur le dos, on a fait appel aux armées d'Afrique du Nord. C'est souvent les grands-parents ou les arrière-grands-parents de nos Marocains, nos Algériens, nos Sénégalais qui sont venus libérer la France. Ils ont libéré la Provence, ils ont libéré Marseille. À une époque où les collabos et les enfants de Pétain qu'on retrouve aujourd'hui à l'extrême droite, ils avaient offert la France sur un plateau aux nazis, faut pas l'oublier. Donc pour moi, ces gens-là qui vivent dans les quartiers, qui sont des descendants de nos tirailleurs africains, nos tirailleurs d'Afrique du Nord, nos tirailleurs africains, ces gens-là sont plus français que les fachos qu'on trouve à l'extrême droite et qui viennent nous donner des leçons alors qu'ils ont livré la France aux nazis en 40. Et je vais revenir juste sur une chose que tu as dit par rapport à l'école, l'éducation nationale. Mais tu penses pas que si on apprend ce qui s'est passé réellement sur la colonisation aux pré-ados, ça peut forcément les heurter et peut-être renforcer le racisme anti-blanc peut-être? Je sais pas. Je dis ça comme ça. Non, je pense que ça leur permettra de comprendre le racisme déjà contre eux-mêmes. Parce que quand on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va. On peut pas construire un pays sur un secret ou sur un mensonge, c'est pas vrai. Et pourtant, on essaye de mettre la merde sous le tapis. En France, il y a tellement de merde sous le tapis que le tapis il est au plafond. Faut arrêter avec ça. Ça va pas. Au contraire, moi je pense que le racisme, comme tu dis, le racisme soi-disant anti-blanc, c'est un racisme de réaction. Parce qu'ils savent que leurs grands-parents, leurs parents n'ont jamais été acceptés dans ce pays. Donc,
ils ont la rage, on peut plus leur faire à l'envers et leur dire ouais soyez cool. Non, ils sont plus cool. Il faut leur dire d'où ils viennent. Il faut leur dire qu'ils sont français, qu'ils sont plus français que les fachos et que les gens d'extrême droite ou que les racistes qu'il y a en France. Faut pas oublier que en France, en 39, il y a eu en 39-45, il y a eu énormément de collabos. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui viennent nous dire la France. Si on les avait écoutés à l'époque, on parlerait allemand. D'accord, on serait tous blonds aux yeux bleus. Donc, il faut arrêter. Les vrais Français, c'est ceux qui sont morts dans les tranchées à Verdun, c'est ceux qui sont morts en Provence, qui ont donné leur sang. Moi, j'en ai dans ma famille. C'est eux les vrais Français. Non, les vrais. Ouais, non, mais paradoxalement, dans les gens dont on parle, il y en a beaucoup qui sont morts. Non, mais tu sais, non, mais tu rigoles, mais je dis qu'ils sont morts. Effectivement, c'est ceux qu'on envoyait en première ligne. Hein. Les planqués, ils sont restés derrière. Donc respect à eux, à leur mémoire. C'est eux qui ont libéré la France. C'est pas les fachos, c'est pas les enfants de Pétain. Donc les gars, revendiquez. Vous êtes français, vous êtes chez vous. C'est pas question de faire du racisme anti-gaulois. C'est juste de dire rétablir la vérité de l'histoire. On peut rien construire de solide, de concret, de serein, de pacifique sur des mensonges et sur des secrets. Moi, je dis qu'il faut parler de la colonisation, il faut parler de l'esclavage, il faut que les gens sachent d'où ils viennent. Il faut arrêter de nous mentir. Les gens disent tiens, on va voter FN, peut-être qu'eux ils feront quelque chose. Non. Le Front National, l'extrême droite, les fascistes a toujours été du côté de l'argent. Hein. Arrêtez de rêver, ils feront rien pour les gens qui ont des difficultés économiques. C'est des conneries. Hein. Ça, alors eux, c'est vraiment le pipeau number one. Dans la hype, il y a une certaine vision de la chose. Et nous, on n'a pas eu ce parcours-là, on n'a pas débarqué du jour au lendemain, on va pas dans les soirées VIP, on ne traîne pas dans les cocktails, on cherche pas à être vu et à être pris en photo. On n'a pas ce parcours-là, nous on est arrivé par la musique. Et on a ramené et par le boulot. Parce que ce sont des caricatures, ce sont un peu des copies et des copies ratées de ce que fait le rap américain dans le même style, parce qu'ils ont aussi leurs bouffons. Et moi je pense qu'il faut sortir de ce cliché où pour faire parler de soi, il faut faire le buzz, il faut faire des clashs. Les 2 ou 3 qui font le buzz, le clash, en plus avec des épisodes assez ridicules de bagarres, de bastons, des guns, des histoires à 2 balles. C'est pas eux qui vendent le plus. Il n'y a pas besoin de ça pour vendre des disques. Il faut juste faire des morceaux de qualité. J'ai pas eu le parcours des petits cons dans la hype, non. Adolescence, j'étais pas le king de la night, non. J'avais mon crew, c'était le criminosical. Entraîné près des bars à putain de pas du Pussycat. J'ai embrassé la nuit sur ses lèvres et la rue m'a pris par la main. Elle a fait de moi